tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois d'avril. C'est parti. Alors, j'ai beaucoup de choses, donc on va essayer d'aller vite. On va commencer par les produits corps. J'ai terminé la Rituals of Ayurveda, la mousse de douche de chez Rituals que j'ai eu par mon mari à Noël. Alors moi, quand je vois mousse de douche, j'ai cru que ça faisait de la mousse, quoi. Et en fait, celle-ci, pas du tout. Ils disent mousse de douche, mais en fait, c'est un gel qui se transforme un peu en mousse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la mousse à raser, quoi. Donc voilà, c'est la senteur rose indien et huile d'amande douce. Alors ça sent très bon, c'est un peu fort, comme tous les produits Rituals. C'est pas mon Rituals préféré, moi c'est le vert, mais ça sentait plutôt bon. À la fin, j'en avais un petit peu marre parce que là, ça faisait un peu une odeur un peu plus d'hiver. Et je l'utilisais à un moment aussi, pas tous les jours, parce que la composition, pourtant j'ai regardé, c'est pas une catastrophe non plus, mais voilà, des fois ça me grattait un peu, enfin c'était un peu, ma peau était un peu fragilisée, donc voilà. Donc du coup j'alternais avec celui-ci, le Velleda Sensitive crème de douche confort. Donc là c'est carrément une crème, voilà, et ça ne mousse pas vraiment. Velleda, après c'est une marque naturelle, c'est bio et tout. Vous savez que je les aime beaucoup ceux-là. Mais alors dans tous les Velleda que j'ai testés, c'est celui que j'aime le moins. Alors, ils disent amande. Ça sent pas du tout l'amande. Donc, je pense que quand ils disent amande et qu'ils mettent les fleurs, c'est la fleur d'amande. J'en sais rien, mais ça sent juste la crème légère. C'est très, 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 très léger la senteur. Donc, voilà. Et c'est une crème et ça douce pas beaucoup. Mais du coup, si vous avez la peau hyper fragilisée et tout, moi, ce qui a été mon cas avec les gels douche là, du coup, c'était très, très bien. Donc, voilà. Si vous avez la peau très abîmée, c'est bien. Si vous aimez que ça mousse, c'est mort. Et si vous aimez les odeurs de ouf, c'est une catastrophe. Je pense que ça, c'est bien à avoir au cas où. Ensuite, j'ai terminé. Alors, ils disent que c'est un. À la base, je l'ai acheté comme un gommage. C'est la marque Frudia. Je l'achète sur YesStyle. Je vous mets mon code qui est toujours valable toute l'année. C'est un code parrainage, il me semble. Mais celui-là, je l'avais acheté et en fait, je cherchais un gommage et vous savez, les gommages, je suis très compliquée. C'est compliqué pour moi, les gommages. Et en fait, là, les grains, il y en a des gros, mais il y en a pas beaucoup. Donc, je l'ai utilisé plus comme un gel douche. Et en fait, par contre, si vous aimez ces fruits de la passion, mais alors l'odeur, oh! Il reste un fond que j'arrive pas à enlever là parce que c'est un peu, faut appuyer, c'est ça qui est chiant. J'ai jamais vu un gel douche avec une odeur de fruits de la passion comme ça. Ça fait vraiment une bonne odeur. C'est pas chimique, c'est très intense, mais ça fait pas mal à la tête. Ça sent tellement bon. Je vous conseille Frudia et ils ont plein de senteurs. C'est possible que je rachète, pas pour le côté scrub parce que c'est catastrophique, mais comme un gel douche en fait. Donc vraiment bien. Je conseille celui-ci. Il y a un Ushuaïa grenade. Ça, c'est pour mon mari. Vous savez, il adore les Ushuaïa. Et celui-là, c'est un de ses préférés. Et ça sent très, très, très bon. Moi, je l'adore, cette odeur. J'aime vraiment beaucoup, mais je peux pas l'utiliser. Il y a du sulfate, c'est même pas la peine. Et j'ai terminé, comme d'habitude, un gel hygiène intime de chez Melvita que j'ai déjà repris. J'en avais un en stock. Allez, pour changer un peu, on passe à l'alimentaire. Si vous regardez mes vlogs, je pense que vous en avez marre que je vous parle enfin du Oatly. J'ai trouvé enfin mon lait qui me convient. J'ai utilisé le Oatly comme ça, le bleu clair, le classique. J'ai trouvé la version barista, donc c'est à l'avoine, c'est du lait d'avoine, hein. Le barista est 15 fois meilleur. Euh, Parce que, en fait, au niveau. En fait, comme il est barista, comme son nom l'indique, il faut qu'il soit un petit peu plus épais, entre guillemets, hein, pour que ça fasse une espèce de mousse et tout ça. Le barista, c'est le meilleur. Et la dernière fois, j'ai voulu tester du coup le sans sucre. Parce que je savais pas qu'il y avait un sans sucre et je savais pas qu'il y avait du sucre dans les classiques et tout. Euh, il y en a un petit peu en effet. Il y en a moins dans la version normale. Dans le barista, il y en a un tout petit peu plus. Et en effet, il n'y en a pas du tout dans celui-ci. Voilà. Et en fait, il est
beaucoup plus léger, du coup, en matière, il est plus léger. Et donc, si vous aimez pas l'effet qu'ils ont un peu, des fois, quand on croit que c'est un peu de l'eau, je vous le conseille pas. Mais après, il est pas dégoûtant, il a pas le goût de flotte, c'est pas de l'eau, c'est pas du lait de riz, quoi. Donc, voilà. Mais après, de toute façon, celui-là, je l'ai vu qu'une fois et je l'ai jamais revu. Et j'ai testé des bonbons rebelles. Voilà, donc je connaissais les Coca. Donc, c'est les rebelles, c'est une fille qui a voulu créer des copies des Haribo pour enlever la gélatine animale, pour enlever tous les composants mauvais des bonbons et pour remplacer le sucre, donc c'est du Made in France, et pour remplacer le sucre, elle a mis des trucs qui remplacent, mais elle a évité tous les mauvais édulcorants. Donc dedans c'est du maltitol, voilà, mais pas de mauvais édulcorants. Donc ça reste quand même des glucides, hein, mais pas de mauvais sucre. Et moi, pour faire la transition, parce que moi je suis quand même accro quand même aux bonbons, autant il y a plein de choses que j'ai arrêté, les desserts, les trucs et tout, autant les bonbons, des fois, le soir, j'en ai envie, c'est un kiff en fait. Donc voilà. Donc j'en ai racheté. Donc là, c'était une version un peu avec plus de. La prochaine fois, je vous parlerai des autres que j'ai testés parce que c'est en cours. Mais du coup, la nouveauté, c'était ceux-là, les. Comment on appelle ça, les. Ouais, comme les Coca, mais qui piquent. Et ceux-là, ils sont très bien faits. Ensuite, il y a les petits nounours qui piquent. Ça va, ça reste correct. Et ceux-là, ça imite, normalement, c'est des ronds. Vous savez, c'est des ronds comme ça, orange clair, comme ça. Et c'est à la pêche. Et ceux-là, c'est mes préférés. Et ils sont trop bons. Et là, c'est des petits cœurs. Donc voilà. Et ceux-là, je les ai déjà repris. Et les Coca qui piquent aussi. On passe aux soins du visage. Ça, c'est mon mari qui a terminé le Pur Bleu et le soin regard hydrate atténué le push de chez Yves Rocher. Moi, je l'ai longtemps utilisé et maintenant, je le donne à mon mari puisque moi, j'utilise beaucoup un de chez YesStyle. Et voilà, il y en avait déjà un de secours. Il est vraiment bien, il décongestionne le regard le matin et tout. Il va vraiment fait du bien celui-ci et celui de chez Milvita. J'ai terminé un baume démaquillant Dr Altea que j'ai trouvé sur YesStyle. C'était une recommandation de Sananas. C'est un concept. Alors le pot il est très lourd. En fait, je l'ai terminé très vite. Vous tournez, tac, 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 vous tournez, et en fait, ça sort en escargot, quoi. Et en fait, ça vous permet d'avoir la quantité de baume que vous voulez sans que ce soit dégueulasse. Comme ça, après, une fois que vous avez tourné, vous avez la bonne dose que vous voulez, hop, vous ramassez comme ça et vous pouvez vous démaquiller. Si vous n'en avez pas assez, vous avez juste à retourner. C'est hygiénique. Mais alors, le pot, il est plus gros que la composition, j'ai l'impression. Enfin, voilà, ils disent 50 ml, ça a été très vite. Il marche très bien. Par contre, il faut en mettre beaucoup, je trouve. Vous savez que je préfère carrément les huiles. Sachant qu'un baume se transforme un peu en huile, mais les huiles, ça marche vraiment mieux. C'est beaucoup plus économique. Et du coup, voilà. Moi, je trouve que je l'ai terminé très vite. Mais si vous voulez tester le concept et tout, franchement, prenez-le. Il est vraiment bien. Je sais pas si je le rachèterai, mais vraiment bien. Après, je crois que c'est rechargeable et tout, celui-ci. Il faudra peut-être que je rachète juste là. Je regarderai un petit peu, mais je crois qu'on enlève le truc. Mais après, je sais pas comment faire. Je regarderai. Mais voilà. En tout cas, c'est très bien. Alors, ce mois-ci, j'ai utilisé 2 masques, le acide hyaluronique et aloe vera repulping masque de chez Garnier. J'ai bien aimé. Alors, ils disent qu'il y a beaucoup de sérum et tout. Celui-là, c'est vraiment pour réhydrater, repulper. Alors, je vois plus de résultats comme avant. Avant, ma peau, elle était tellement déshydratée, sèche et tout, que les masques, ça me faisait tellement de bien. Je n'avais pas le choix d'utiliser ça, que maintenant, j'utilise de moins en moins. J'utilise à peu près une fois par semaine quand je fais un gommage et tout, juste après. Et je vois moins les résultats. Ma peau, elle a besoin de moins d'hydratation, mais c'est pas mal. Les masques Garnier, de toute façon, ça reste des bons masques. Et j'ai utilisé le Eevee Aya. Donc celui-là, je sais plus si je l'avais eu chez. Je crois que c'est chez Normal ou Leclerc, je sais pas, mais je crois que c'est chez Normal, j'avais voulu tester cela. À la vitamine C avec de l'huile de je ne sais pas quoi. En fait, c'est plus hydratant celui-là et vitamine C. J'ai bien aimé, pareil, c'était sympa et tout. Ma peau elle était bien après.
Mais voilà. Ouais, je vous dis, les masques, ça me fait plus grand-chose, j'ai l'impression. Et comme je suis partie en vacances 3 jours, j'avais pris des échantillons et j'ai testé des trucs qui me restaient. Donc Sanofleur. Alors Sanofleur, c'est un peu compliqué cette marque parce que tout ce que j'ai testé, j'ai trouvé que c'était très, très fort pour moi. À l'époque, il y avait la bleue turquoise, la verte turquoise, je sais plus trop quoi. C'était trop fort pour ma peau, ça m'avait brûlé. La rose allait pas assez bien. Bon bref, et là j'avais pour les yeux. Donc j'avais une essence botanique défatigante, yeux et cils. Donc vraiment comme de l'eau et tout pour vraiment un peu comme le roll-on le matin, mais en mode sans le roll-on quoi. Et l'autre c'est le concentré restructurant, donc c'est un peu plus comme un sérum. Et j'ai trop aimé. J'ai trouvé que mon contour des yeux, alors pourtant c'est des échantillons, hein, mais j'ai pu le tester donc 3 et puis à mon retour, ah non 3 ou 4 jours. Et j'ai bien aimé cette gamme, donc après ça reste très cher Sanofleur, mais pourquoi pas me concentrer pour aller voir un petit peu, ces produits-là, voir si c'est pas trop cher, si éventuellement je pourrais les retester. Mais je vous conseille, dites-moi si vous connaissez ceux-là, vous avez déjà testé. Ensuite en sérum, j'avais pris le Topicrème, le Ultra Sérum. À chaque fois je teste les échantillons Topicrème, j'adore. J'y pense pas à acheter à chaque fois parce que je crois que ça c'est en parapharmacie, mais en fait c'est des super produits et là c'est un ultra hydratant sérum. J'ai pas eu de soucis et tout et peau sensible déshydratée. J'ai vraiment aimé. Parce que moi, vous savez, hein, il me faut vraiment un sérum quand même bien hydratant et tout pour ma peau. Et j'avais pris cette crème au cas où, donc de la marque Jonzac, le réhydrate, soin riche, onctueux, haute tolérance, peau normale à sèche, même sensible. Donc j'avais pris une crème très riche au cas où le sérum faisait pas effet et voilà, voilà, je voulais pas. Et en effet, elle est très riche. Donc ça veut pas dire qu'elle est épaisse, dégueulasse. La texture, elle s'applique bien, mais elle est riche. Et, et je l'ai trouvée très bien. Je me suis même maquillée, j'ai pas eu de soucis. Donc franchement, si vous avez la peau sèche, déshydratée, je vous la conseille. Ça a l'air vraiment pas mal et tout. J'ai pu la tester longtemps. Les 4 5 jours là, ça a fait l'effet largement suffisant. Et voilà, j'ai bien aimé. J'ai les catégories divers. Alors, le petit Marseillais action antibactérienne, gel lavant pour les mains. Vous savez que j'adore les petits Marseillais, mais alors celui-là, c'est pas du tout mon préféré, le action antibactérienne à la sauge. Ce mot est dur à dire, à la sauge. C'est pas mon préféré. Autant j'avais pas arrêté de vous en parler de d'autres que j'ai bien aimé, fleur d'oranger par exemple, j'adore. Celui-là, c'est pas mon préféré. Donc celui-là, je reprendrai pas, parce que j'y pense à pas le reprendre. J'ai testé pour dépanner les Always 100% organiques, les protège-slip normales. C'était vraiment pour dépanner parce que je prends des marques très clean. La dernière fois, il y avait que ça et j'en avais vraiment besoin. Moi, je prends les marques bio et tout, hein. C'est trop, trop important de faire attention à ça. Et on va dire que c'est les moins pires, c'est les cotons bio et tout. Ils font attention, ils essaient de pas blanchir le truc. Voilà. Mais ils sont bien, mais sans plus. J'ai pas non plus un coup de cœur. Et j'ai terminé la bougie rituelle, ce qui allait avec le gel douche que je vous ai montré au début, la brume de douche, le rituel de Ayurveda. J'ai trouvé que ça sentait très 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 bon. Ça sent comme le gel douche, mais pas totalement, beaucoup plus léger, un peu plus chaud. Ah ouais, un peu plus chaud. Et le packaging, on s'en parle, mais c'est trop beau. Donc évidemment que je vais le garder. Il est vraiment trop beau. Et ça me donne envie d'aller voir les autres bougies parce que déjà, je trouve qu'elle a quand même duré longtemps. Et, et ça sentait bon, mais pas trop fort non plus. Et elle s'est bien consumée, hein. Vraiment nickel à la fin. Il reste vraiment, ça a pas fait des trucs, voilà. Ça, pour ça, il faut couper la tige à chaque fois pour pas qu'elle fasse des vagues. J'ai une partie que j'ai pas souvent, mais make-up. Alors, catégorie make-up, j'ai terminé le nude de teint de chez Yves Rocher, l'embellisseur Effet Ben Mine LC Glow Beautify. Fire. Je l'avais acheté l'année dernière. C'est un embellisseur. En fait, c'est comme une CC crème, je dirais, parce qu'elle corrige pas mal. C'est très léger, mais quand même, ça corrige pour que ça soit assez bien pour pas que ça fasse rien, vous savez.
Donc ça, moi, j'aime bien. Ça fait un effet, ils disent, effet bonne mine et tout. C'est un peu lumineux, mais pas trop. Ça s'applique très bien et j'avais la teinte 03 ivoire qui était très, très bien. J'ai bien aimé. Franchement, c'est un bon produit de chez Yves Rocher, le nude de teint, embellisseur bonne mine. J'ai pas totalement fini, mais ce produit, il est insupportable. C'est le Pillow Talk Beauty Light, le highlighter. Pillow Talk, c'est en petit format, mais en fait, c'est hyper relou, l'espèce de boule là, comme ça, qu'il faut fermer, truc et tout. Ensuite, la couleur, ça me va pas. C'est une couleur un peu rosé comme ça en highlighter, je trouve ça me va pas au niveau de la teinte. Et pourtant, il est très très beau. Une fois qu'il est étalé et tout, il est beau. Mais j'arrive pas à l'utiliser parce que ça coule de partout, ça m'énerve. Et puis, je trouve qu'il reste un petit peu gras une fois qu'il est sur la peau. Donc, c'est pas mon produit préféré. Non, 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 ça, non. Un produit que je vous ai beaucoup parlé, c'est le So Natural. D'ailleurs, je vous en ai fait gagner un en vlog. C'est le fixateur que j'achète sur YesStyle, naturel et tout. Une brume, c'est un nuage. Vous savez que je kiffe, c'est pas le premier que j'ai terminé. Je sais même plus à combien j'en suis tellement je rachète à chaque fois. Il devrait faire une énorme bouteille, ça m'arrangerait bien. Ça, c'est un 75 millilitres. Voilà. Entre-temps, là, j'en ai racheté le tire-tire. Mais bon, c'est sûr que je rachèterai celui-là parce qu'il est vraiment bien. Je l'ai même fait tester à plein de monde, hein. Ma collègue, ma belle-sœur et tout, parce que franchement, je l'aime bien. Et vous aussi, je vous l'avais déjà mis dans un concours. Je me débarrasse d'un crayon de chez Revlon, un Colorstay Glaze Stick en teinte 871 lustre. Vous savez que j'aime bien l'été mettre des produits comme ça pour pas me prendre la tête et tout. Vous voyez, il est encore neuf, hein, enfin, très peu utilisé. Mais alors, oh, vous voyez, là, je l'applique. Putain, c'est sec, il a séché. C'est une petite teinte comme ça, un peu comme l'highlighter, un peu lumineuse et tout. Avec un sous-ton rose et des paillettes. Les paillettes sont roses en fait. Voilà. C'est assez joli, mais au niveau de l'application, c'est sec. C'est vraiment, vraiment sec. Ça fait des paquets quand on l'utilise. Et puis, ouais, non, non, j'aime plus du tout là. Il a vraiment séché. Celui-là, je ne l'ai pas acheté il y a si longtemps que ça, hein. Donc voilà, autant j'en ai plein, je les ai depuis des années et je peux toujours les utiliser. Voilà, le petit crayon là pour appliquer. Ouais. C'est bizarre, Revlon, à chaque fois, sur le coup, j'aime bien. Et après, je suis déçue. En fait, je suis déçue de comment ils terminent, en fait. La dernière fois, je vous ai parlé des rouges à lèvres, là, les lacs à lèvres et tout. J'ai l'impression que c'est des produits qui finissent mal. Et la dernière chose, c'est il a une palette Pillow Talk. Alors, celle-là, je crois qu'on me l'avait offerte. Et en fait, bah, je l'ai utilisée récemment. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que je ne l'utilise pas beaucoup. Voilà, j'aime bien, j'utilise beaucoup bah, le beige clair, ça, pour faire un truc lumineux et tout. Et en fait, je trouve ça sec. Je trouve que c'est sec. Alors, je sais pas si ça a toujours été sec et j'ai changé de... Non, parce que c'est beau, hein. Mais je sais pas, le maquillage, il a évolué entre-temps. Je trouve ça... J'ai mis là les couleurs. Je sais pas. Je trouve ça sec. Voilà. Voilà. Et je sais pas. Si ça intéresse quelqu'un, cette palette, c'est dur. C'est dommage de jeter. Mais voilà, surtout dans les membres, hein. N'hésitez pas, les personnes qui sont membres. Comme vous payez un forfait en plus, si ça vous intéresse, les petits produits d'occasion comme ça, je vous en ai déjà proposé dans les vlogs. N'hésitez pas, vous mettez en commentaire, ça m'intéresse. Et voilà, s'il y en a plusieurs, je ferai un tirage au sort. Sinon, ça sera pour vous. Je vous enverrai un message. J'ai toutes les catégories là ce mois-ci. Complément alimentaire. Terminé du psyllium blond. Confort intestinal, vous savez, je prends toujours la même marque. C'est une marque bio que je trouve en parapharmacie. Il y a 90 gélules. Après, ça va assez vite. J'en prends 2 tous les soirs. Enfin, avant de manger. Enfin, j'essaie d'attendre un petit peu. Et j'en donne aussi à mon mari quand il a des petits... Il sent que c'est... Voilà, que sa digestion n'est pas nickel. En fait, le psyllium, c'est un probiotique. Donc, il va réparer, il va construire s'il y a à reconstruire. Si vous avez la diarrhée, ça va gonfler l'intérieur, donc ça va éviter d'avoir la diarrhée. Si vous êtes constipé, au contraire, c'est de l'eau, donc ça va vous aider à éliminer. C'est une vraie pépite, ce truc. À chaque fois que je suis en parapharmacie, hop, j'en rachète. Donc ça, c'est sûr, j'en rachète pour avoir des cures.
Voilà, si vous prenez des antibiotiques, et que vous n'avez pas forcément des probiotiques, ça peut vous aider. S'il y a un moment, vous mangez un truc et tout ça passe pas, vous faites une petite cure derrière, c'est très bien d'en avoir toujours. J'ai terminé le Cicatridine. C'est des ovules, vaginales, donc sans hormones évidemment, hein. En gros, c'est de l'acide hyaluronique, c'est pour cicatriser. Si vous avez des petits soucis, ceux qui ont de l'endométriose, ils vont comprendre. Ménopause, tout ça, enfin problème hormonal, c'est une catastrophe et ça, en fait, ça, non seulement ça, hydrate, mais en plus ça répare. Et ils disent aussi la cicatrisation, en cas de chirurgie et tout. Et en fait, j'avais fait des recherches sur internet pour trouver des produits et tout, parce qu'ils nous ont enlevé un produit avec justement des hormones qui faisaient du bien et tout. Et en fait, tout le monde parlait de celui-ci, comme quoi il était très efficace et je confirme, il est très efficace. Il est vraiment bien. Alors j'avoue qu'au niveau compo, j'ai pas trop regardé, mais ouais, c'est pas mal. Il y a de l'extrait d'huile de Centella asiatica, de l'acide hyaluronique, l'huile de calendula, l'huile d'aloe vera, l'huile essentielle de Malaloc, je ne connais pas, des glycérides semi-synthétiques. Donc oui, ça va, tout est nickel. Donc si vous avez des petits désagréments comme ça, n'hésitez pas. Moi, j'en reprendrai, c'est sûr. Je vais aller en parapharmacie, il faut que j'y pense, mais cicatridine. Et j'ai terminé des sauveurs, donc l'enzyme et pissenlit pour la digestion. Donc ça, si vous êtes intolérant au lactose, au lactase, quoi. Pour le lait, vous en prenez avant de consommer. Si vous faites un gros repas aussi, ça peut vous aider. Donc dedans, il y a plein d'enzymes différentes. Et en plus grosse quantité pour tout ce qui est lactase. C'est souvent le gros problème. Voilà, moi j'en prends comme avec les probiotiques ou le matin. Souvent c'est le matin. Et en fait, ça vous aide à digérer. Et si vous avez des intolérances ou si vous faites des gros repas, c'est bien d'en avoir. J'en ai aussi dans mon portefeuille, enfin dans mon sac à main, Heu, à croquer, voilà. Je trouve qu'ils sont moins efficaces que ceux-là, mais c'est plus facile d'en avoir à croquer. Genre, vous êtes au restaurant, vous savez que vous allez déconner, hop, vous en prenez juste avant, ça a le goût de menthe, vous croquez un peu, voilà. Ou après. Le mieux, c'est de prendre avant, mais si vous y pensez après pour vous aider à digérer, c'est efficace sans plus. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'on peut qu'en prendre que un. Donc je pense qu'au niveau quantité, voilà. Mais ceux-là, c'est bien si vous y pensez avant, quoi. C'est beaucoup plus efficace. Et le multi de chez Nutrienco, donc c'est les petits formats. Et j'ai pris la dose maximum et voilà, c'est le meilleur multi que j'ai testé. Il y a vraiment tout dedans et ça va vous requinquer. Moi, si vous regardez mes vlogs, vous avez vu la différence, le avant, après, il n'y a pas photo. Dès que j'ai commencé à reprendre le multi, j'ai repris du magnésium et tout, boum, c'est reparti. Donc ouais, ça change tout. Et donc là, pour l'instant, je rachèterai pas parce que je teste le multi de chez Mathieu de Nutrastrine. Et on va finir par l'entretien, par produit d'entretien, et j'en ai pas mal. J'ai terminé le Vanish Oxy Action. Alors, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'avais pris le Vanish. Je l'ai pris chez Action. Je l'avais pris en mode blanchissant pour essayer de récupérer un pull qui avait grisé et tout, que je m'étais trompée de foutu avec de couleur. Alors, pour ça, non. Clairement, non. Par contre, et du coup, bah, c'est un gros format, puis je l'ai utilisé. Je l'aime bien l'utiliser dans le blanc. Quand je fais des machines de blanc, je trouve que, au niveau des draps, tout ça, ça apporte une, comme ils disent, oxygénalisation. Ouh là, c'est dur à dire. Oxygé Ouais, vous avez compris, quoi. Voilà, voilà! Mais en mode détachant, après je fais pas vraiment de tâches, mais et au niveau blancheur, je trouve pas que ça marche. Honnêtement, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, ouais, je trouve que le blanc, il a une fraîcheur, du coup, ça, ça fait quelque chose. Oula, j'ai terminé le Spintoff version toilette. Vous savez que j'aime les produits Spintoff, les aime. Mais alors, le produit toilette, catastrophe. Mes toilettes, ils puaient, ça ne lave rien du tout. J'avais beau juste le mettre, frotter, remettre plus une deuxième fois, il ne lave rien du tout. Alors, on va pas se mentir, tout ce qui est naturel pour les toilettes, j'ai beau tester des trucs, ça marche pas. Moi, à partir du moment où je sens que ça sent le pipi, pour moi, ça ne fonctionne pas, ça ne devrait pas sentir le pipi, même le lendemain, au bout de 2 jours. Ce n'est pas normal, donc c'est que ça ne fonctionne pas. Donc catastrophe, je ne l'ai pas racheté, j'en ai testé un autre de cette gamme-là d'ailleurs.
Mon fameux spray, le numéro 1 Fabulosa, je ne le retrouve pas. Help, aidez-moi! Est-ce qu'ils vont le remettre un jour dans les actions? Je ne le retrouve pas. Il sent tellement bon. Moi, j'étais dans les dernières à découvrir parce que je prenais ceux, en mode fleurs là et un jour j'ai pris celui-là, je fais: «Mmh, c'est pas mal» et en fait, il y a une odeur de parfum. Apparemment, ils ont fait une copie d'un parfum, si je dis pas de bêtises, un Chanel ou un truc comme ça, mais pas Chanel dégueulasse. En fait, ça sent le musc, ça sent oriental, mais ça sent bon et pour une fois, c'est une odeur que mon mari supporte. Parce que des fois, je mets des sprays comme ça, il me dit: «Ah, ça pue, ça sent trop fort» ou voilà. Et là, il disait rien. Mais je ne le retrouve pas. Voilà, donc en attendant, pour compenser, j'ai acheté le produit toilette. Liquide vaisselle chez Action, pareil. De toute façon, j'utilise beaucoup des produits chez Action, hein. Bergamote et basilic, 96 naturel. La bouteille, elle est pas magnifique. C'est un produit vaisselle. Franchement, moi, je le laisse comme ça tellement il est beau et j'en ai racheté un. Au début, je le trouvais nulle part. Je me suis dit: «Ah non!» Ils en ont un autre version Bordeaux. J'aime moins l'odeur. Je l'ai pas essayé, mais juste à le sentir, j'aime moins. Celui-là, j'aime trop. La bergamote basilic. Mmh. Ça sent le frais. J'aime bien. J'aime bien ce genre d'odeur. Je crois que j'en ai tellement parlé, je crois qu'il y en a qui l'ont acheté. Dites-moi si vous avez aimé. Il faut que j'en retrouve. Il faut que dès que j'en prenne, quand je le trouve, il faut que j'en prenne au moins 2. La dernière fois, j'étais chargée et tout, mais ah, je l'aime trop. Ils vont l'arrêter forcément à un moment ou l'autre, hein. Ils arrêtent tout à chaque fois chez Action, on ne retrouve rien. J'ai terminé un parfum textile et intérieur, linge frais. J'en ai tellement parlé de chez Twins Paris. Twins, ah non, maintenant c'est Twins Home. Voilà, je l'achète chez un grossiste. Ça sent, tellement fort, mon mari supporte pas quand je mets l'odeur. Il faut que quand je le mette, il soit pas là et il revient et là, il trouve que ça sent bon, mais au début, il trouve que ça sent fort parce que j'en mets beaucoup. Mais ça sent, bah, le linge propre, ça sent le Dove, c'est ce que j'appelais le Dove. Moi, au début, je crois que ça sentait le Dove. Ça sent le savon propre. C'est une odeur de propre, ça sent trop bon et en fait, ça tâche pas. Vous pouvez en mettre vraiment partout. Les rideaux, le canapé, le linge quand vous sortez du moi, des fois, il est mouillé, je l'étends et j'en mets comme ça. Ça reste un petit peu sur les fringues et tout. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment, vraiment bon. Et j'en ai un stock. J'en ai vraiment un stock. J'en ai ramené un Céline aussi parce que j'en ai en stock. Je les achète en plusieurs maintenant. Et j'ai terminé un assouplissant clean et efficace de chez Prime. Vous savez que je prends la lessive depuis longtemps maintenant et j'aime bien. Voilà, là c'est à l'argile naturelle, assouplit le linge, sent vraiment trop bon, sans matière controversée. C'est des petites, j'allais dire des petites graines, ouais, des petits granulés en fait. Vous mettez dans le tambour, plus ou moins. Des fois j'en mets, des fois j'en mets un peu trop, je trouve que ça sent fort parce que vous savez, moi j'aime pas trop les odeurs qui sentent fort comme ça, mais ils sentent bon, j'aime bien et ouais, ça sent le frais et puis c'est naturel et puis ça évite l'assouplissant et tout qui est pas très c'est pas trop sympathique de mettre l'assouplissant dans les machines. Mais celui-là, c'est naturel et voilà, j'en mets que de temps en temps, par exemple dans le blanc. Voilà, sinon j'en mets pas avec le linge, noir parce qu'apparemment on a déjà eu des petites, traces avec le noir. Donc j'évite de le mettre dans le noir, je le mets souvent dans le blanc, voilà, dans le linge de maison. Et voilà, c'est terminé. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, ça va être très, très long, mais j'avais beaucoup de choses et le mois était long. N'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est très important de me dire si vous connaissez des produits, s'il y a des produits qui vous a donné envie et puis voilà, faut me soutenir parce que cette vidéo, les produits finis marchent de moins en moins. Dites-moi si ça vous intéresse toujours que je vous parle de mes produits finis et puis voilà, on se retrouve, pour cette vidéo le mois prochain et sinon à bientôt pour les vlogs. Bye bye.